Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Christine Pondy. Ici je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France. Cette vidéo est consacrée comment vous pouvez augmenter vos chances pour être accepté. Ce n'est pas votre moyenne qui fera que vous serez accepté, mais à côté aussi, ça peut faire l'affaire comme ça peut pas vous donner la chance d'être accepté. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Première des choses, pour augmenter vos chances pour être accepté, c'est pas toujours les notes. Les notes, c'est important d'avoir une bonne moyenne, mais c'est pas suffisamment pour avoir toutes ces chances à ses côtés. Deuxièmement, vous devez comprendre que le choix de votre parcours doit être cohérent. Le choix de votre formation doit être cohérent. D'où l'importance, la nécessité de faire les recherches sur votre formation pour votre parcours. Troisièmement, vous devez comprendre les prérequis demandés par votre formation. Les prérequis varient de chaque établissement. Toutes les universités ou toutes les formations n'ont pas les mêmes prérequis. Vous pouvez avoir 10 de moyenne comme moyenne générale de votre semestre ou de la licence que vous l'avez obtenue avec 10 de moyenne, mais vous avez des bonnes notes en ce qui concerne des matières fondamentales. Je prends exemple d'une personne qui fait l'économie. Si tu fais économie, que tu as déjà la licence et que tu as des bonnes notes sur macroéconomie, microéconomie, statistiques, mathématiques, ce sont des choses qui peuvent tourner à ta faveur pour te donner plus de chances d'être accepté. Parce que la moyenne générale n'est pas toujours fiable. On voit aussi les moyennes par chaque matière, par chaque unité de valeur, par chaque unité d'enseignement de IV. Dans chaque IV, on va regarder, d'où l'importance de savoir les prérequis demandés par votre formation. Si les prérequis, c'est d'avoir une bonne compétence ou une bonne niveau mathématique, c'est pas, ça va dépendre de votre prérequis. Donc, il est important de faire des recherches sur les prérequis de chaque université que vous allez choisir. À chaque formation, vous allez sous l'onglet formation de votre établissement, vous cliquez sur votre formation, vous allez voir les prérequis, objectifs de la formation, les débouchés de la formation. Ça, ce sont des choses que vous devez faire des recherches en amont. Sans ça, dites-vous que vous allez dans une sens inverse en fait. Donc, l'important, ce n'est pas toujours les moyennes. À côté de la formation, les prérequis, vous avez la lettre de motivation et le CV. La rédaction de votre lettre de motivation et de votre CV. Déjà, si vous êtes étudiant en L1 ou si vous êtes élève en terminale, si vous venez d'avoir votre baccalauréat, vous n'avez pas d'expérience. Ça ne sert à rien de vous tracasser, de dire que je n'ai pas l'expérience, comment je vais écrire mon CV. Vous devez écrire un CV sans expérience. Mais l'idéal, l'important, c'est d'avoir les activités extrascolaires, le sport, certaines activités qui peuvent vous donner un peu de chance d'être accepté. Maintenant, si vous avez des expériences, vous avez fait des stages, ou bien vous avez travaillé, vous pouvez toutefois le mettre dans votre CV. La lettre de motivation. La rédaction de votre lettre de motivation doit être claire et limpide. Premièrement, sur la lettre de motivation, vous allez parler de votre formation, pourquoi vous avez choisi cette formation, pourquoi vous avez choisi cette université, pourquoi. Tout ça, ça va aller. Une lettre de motivation rédigée qui porte sur votre formation et non sur le choix de venir étudier en France. Ça, si vous allez répondre ça dans les entretiens. Quand vous allez passer dans les entretiens, on va vous poser cette question-là. Pourquoi la France? Non. Mais en ce qui concerne la lettre de motivation, vous allez dire pourquoi vous avez choisi cet établissement, pourquoi vous avez choisi cette formation, quel est votre projet professionnel, votre projet professionnel vise quoi à la longue, qu'est-ce que vous devez devenir,
C'est ce que vous devez relater dans votre lettre de motivation. C'est très important, d'où l'importance de savoir les débouchés, les objectifs de la formation, les prérequis de la formation. Ce sont des éléments qui vont vous permettre de bien rédiger votre lettre de motivation et ça peut vous aider aussi beaucoup pour la rédaction et la qualité de la rédaction sans faute. Évitez les fautes d'orthographe, des petites fautes d'orthographe inutiles. D'où l'importance quand tu fais la lettre de motivation, fais relire celle-ci à plusieurs personnes. Ça va augmenter tes chances d'être accepté. À côté aussi, votre entretien par Campus France. Et oui, quand vous allez finir de faire tout ce que vous êtes en train de faire, remplir des paniers de formation, soumettre votre dossier, payer les frais des dossiers Campus France, vous devez passer l'entretien. C'est là qu'on va juger vos moyennes. Beaucoup de gens, ils ont de bonnes notes, mais ils n'ont pas l'art de communiquer. Ou bien ils sont stressés tout simplement parce que Campus France ne vous posera pas 1000 questions. Ils vont vous poser des questions qui concernent votre parcours, votre formation. Maintenant, c'est à vous de répondre aisément. Vous devez être vraiment calme et bien présenté. Vous devez répondre simplement. Vous ne devez pas forcer à chercher mille à gauche des réponses. Certaines réponses existent déjà sur Internet, sur l'entretien Campus France. Si vous avez des chances, vous devez tomber sur à 3 ou 4 fois la chance d'avoir ces mêmes questions qui reviennent chaque année. Donc, faites vraiment attention. Ne faites pas aussi les copies-coller des objectifs de la formation ou des débouchés de la formation. Ne faites pas des copies-coller de la lettre de motivation ou des CV. Apprenez à faire l'adaptation de votre CV ou de votre lettre de motivation, la lettre de motivation par rapport à votre parcours, par rapport à vous, par rapport à votre formation, de ce que vous voulez faire à la longue, à l'avenir. Après l'entretien Campus France, dites-vous que celle-ci joue beaucoup au moment de sélection des universités. Quand les universités vont siéger pour sélectionner, ils vont aller regarder ce que Campus France a dit par rapport à votre dossier. Vous avez la chance d'avoir les avis et ça peut être favorable ou défavorable pour certains. Si c'est favorable, vous avez peut-être la chance que l'université prête plus l'attention sur votre dossier. D'où l'importance de bien miser sur l'entretien aussi. Les choix aussi des universités. Si tu n'as pas une bonne moyenne, ça ne sert à rien d'aller dans une université comme Paris-Saclay ou la Sorbonne, les universités renommées, ou bien l'université de Toulouse, des grandes universités. Cherchez les universités qui acceptent les gens qui ont peut-être 10 de moyenne, 11 de moyenne comme moyenne générale. Cherchez les petites universités. Une fois sur place, vous devez maintenant bien travailler pour aller peut-être vers ce que vous visez. Parce que la sélection par rapport aux notes de moyenne dépend aussi des universités. Il y a des universités qui sont très sélectives parce qu'ils ont un renommé aussi international. Il y a des universités qui sont moins sélectives. Et il faut savoir qu'au niveau de l'Afrique aussi, il y a certaines universités qui prennent compte de tout ça. Nous n'avons pas les mêmes standards de formation, nous n'avons pas les mêmes environnements des études. Donc, certaines universités, ils peuvent comprendre pour dire que voilà, une personne qui a peut-être 11 de moyenne est plus mieux qu'une personne qui a 15 de moyenne. Et oui, il y a des gens qui ont 15 de moyenne sur le papier, mais en pratique, leur 15 de moyenne, ou bien quand ils arrivent sur place, leur 15 de moyenne ne vaut rien. Donc, essayez de méditer sur vos choix, essayez de méditer sur les choix des écoles, parce que les choix des universités aussi, ça porte beaucoup sur votre dossier. Parce qu'il y a des universités qui doivent être très sélectives, les autres moins sélectives, pas parce que tu as 11 de moyenne. N'allez-y pas aussi falsifier vos moyennes. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai eu ma bourse avec 11 de moyenne. Alors, ce qui m'a sauvée parce que j'avais beaucoup d'expériences professionnelles à côté et que j'étais dans une association où j'avais le temps de pratiquer ce que je faisais à la fac. Donc, voilà ce qui m'a sauvée, pas parce que j'ai eu des gens qui avaient 12 de moyenne, 14 de moyenne, ils sont restés, ils n'étaient pas sélectionnés. C'est une bourse renommée, mais j'avais d'autres choses qui a quand même
des choses qui m'ont donné l'avantage, quoi. Mon CV, la lettre de motivation, c'est ça des choses qui m'ont donné beaucoup d'avantages. Donc, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Faites attention à vos choix, le choix que vous allez faire par rapport à votre dossier. Et quand vous rédigez aussi la lettre de motivation, essayez de chercher qui est la responsable de votre formation. Comme cela, quand vous allez rédiger la lettre de motivation, vous allez directement adresser à cet monsieur le concerné, le responsable de votre parcours, de votre formation. Ça va lui interpeller, ça va dire que vous écrivez directement à lui. C'est très important aussi de connaître les noms des référents de vos formations, chose qui peut vous donner la chance d'être accepté au niveau de votre dossier. C'est pas seulement les moyennes ça vient après. Donc, la qualité de votre dossier englobe beaucoup de choses, ça englobe pas seulement les notes. Donc, évitez d'être fictif sur les notes. En Afrique, déjà, on sait beaucoup de gens, on n'a pas de bonnes notes. Pas parce que tu n'as pas une bonne note que tu es élève médiocre. Non. Donc, faites très attention. C'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, n'hésite pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. On se dit à très bientôt. Partagez aussi dans vos groupes WhatsApp afin de soutenir la chaîne. Merci.